2025 restera gravé comme une année charnière dans l'histoire contemporaine de la Guinée. 12 mois au cours desquels le pays, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a accéléré sa marche vers la modernisation, la souveraineté économique et la refondation de l'État. Une année rythmée par des décisions fortes, des chantiers historiques et une vision assumée. Faire du programme Simandou 2040 le socle d'une Guinée nouvelle. Le 10 janvier 2025, le ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou, réunit par visioconférence les partenaires industriels majeurs du projet, Rio Tinto Simfer, Baou et WCS. Objectif: dresser le bilan de 2024 et verrouiller la phase finale du projet pour 2025. Le ton est donné: rigueur, pilotage serré et accélération. Quelques jours plus tard, le 14 janvier 2025, au Palais Mohamed V, le chef de l'État reçoit en audience l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Les échanges ouvrent des perspectives inédites dans les domaines des hydrocarbures, de l'agriculture et de la banque. La Guinée attire désormais les plus grands investisseurs du continent. Le 23 janvier 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, officie la signature de la convention de financement du projet de la cité administrative de Koloma, un projet structurant destiné à moderniser l'administration publique. Le 28 janvier 2025, la Guinée franchit une nouvelle étape ferroviaire avec la signature du second lot de locomotives entre Waptek, WCS et Baou. Puis, la réception le 30 janvier 2025 du PDG de Waptek, Raphaël Santana, par le président Mamadi Doumbouya, ont confirmé la volonté de la Guinée de maîtriser les infrastructures stratégiques de transport, condition indispensable pour valoriser ses ressources naturelles et sécuriser ses exportations. Ainsi, le 3 février 2025, la Guinée s'impose à la Mining Indaba du Cap, vitrine mondiale de l'investissement minier. Le pays y expose sa vision Simandou 2040, durabilité, transformation locale, souveraineté, ce qui a permis au pays de repositionner son image sur la scène minière mondiale en mettant en avant une nouvelle doctrine fondée sur la transformation locale des minerais, la protection de l'environnement et la création de chaînes de valeur nationales. À travers les travaux menés avec KPMG, Rothschild et Southbridge, cette dynamique s'est poursuivie le 6 mars 2025 avec la structuration du futur fonds souverain au cours de la deuxième rencontre stratégique entre les cabinets internationaux KPMG, Rothschild, Southbridge et le comité stratégique de Simandou, posant les bases d'une gestion rigoureuse et intergénérationnelle des revenus miniers. Dans la foulée, le lancement des travaux de la route Mafereya-Moribaya a constitué une avancée majeure pour la mobilité des populations et l'intégration économique des zones rurales le 22 mars 2025, première brique du corridor sud. Le 23 mars 2025, le président Mamadi Doumbouya visite personnellement les infrastructures ferroviaires et portuaires du Transguinéen. Quai WCS Baou, quai Rio Tinto Simfer et quai commercial, la symbolique est forte. La vision quitte le papier pour le terrain. Le démarrage des travaux de la raffinerie d'alumine de Spik à Bofa le 26 mars 2025 a marqué une rupture historique. Pour la première fois, la Guinée enclenchait réellement la transformation industrielle de sa bauxite sur son propre sol. Le 1er avril 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, président la signature des contrats de reconstruction des axes routiers Mamou-Farana et Mamou-Labé. Le 14 avril 2025, un autre jalon est posé avec la signature du contrat de la route Farana d'Aboula, longtemps restée enclavée.
L'inauguration du poste de péage et du pont de Tanene par le chef de l'État le 27 avril 2025 est venue matérialiser ce tournant infrastructurel en remplaçant des infrastructures coloniales âgées de plus de 60 ans par un pont moderne, sécurisé et capable de soutenir la dynamique économique nationale. Le 26 mai 2025 en Inde, le président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité préside la présentation officielle et le baptême des premières locomotives de la CTG, une étape qui a symbolisé la montée en puissance industrielle du projet Simandou. Pendant ce temps, le 27 mai 2025, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a lancé un atelier majeur sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, marquant la bataille institutionnelle contre la mauvaise gouvernance, posant les bases d'un État plus vertueux et plus crédible. Le 7 juin 2025, le président Mamadi Doumbouya inaugure le centre cardio-diagnostique de Kankan qui porte désormais son nom, symbole de renouveau sanitaire et renforce l'offre de soins spécialisés dans l'intérieur du pays, réduisant les évacuations sanitaires coûteuses à l'étranger. Le 26 juin 2025, le projet de nouvelle constitution est solennellement remis au chef de l'État par le CNT au palais Mohamed V, ce qui ouvre une nouvelle page du contrat social guinéen fondé sur la stabilité institutionnelle et la consolidation de l'état de droit. Le 11 juillet 2025, le président Mamadi Doumbouya visite les chantiers de l'aéroport Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. La Guinée se dote d'une nouvelle gouvernance aéroportuaire avec la création de la SOGEAG, qui a permis de professionnaliser la gestion aéroportuaire et d'améliorer la sécurité, la fluidité et l'attractivité du hub aérien national. Cette dynamique d'ouverture internationale s'est poursuivie le 20 août 2025 avec la réception du CEO de Rio Tinto, Simon Trott, reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, réaffirmant l'engagement du géant minier dans le projet Simandou. Le 4 septembre 2025, la Guinée inaugure son premier data center national et lance le domaine internet.gn, un pas décisif vers l'indépendance numérique. Le 28 septembre 2025, le président Mamadi Doumbouya réceptionne les premières locomotives de la CTG, dont l'une baptisée Koma, symbole d'enracinement et de mémoire collective, a donné un visage concret à l'ambition ferroviaire nationale et renforcé la capacité du pays à maîtriser sa logistique minière. Dans le cadre de la célébration de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, le 2 octobre 2025, le président de la République, accompagné de son épouse, a procédé au dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs, rendant hommage aux héros de l'indépendance. Placé sous le thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, cette cérémonie a été un moment de recueillement et de mémoire collective, soulignant la détermination des autorités à bâtir une Guinée unie et souveraine. Le 22 octobre 2025 a vu la signature de pactes d'actionnaires des sociétés structurant dans le transport maritime du minerai de Simandou, renforçant la maîtrise guinéenne sur la chaîne logistique internationale avant que le programme Simandou 2040 ne soit officiellement remis au président de la République le 28 octobre 2025, formalisant une vision de long terme articulée autour des infrastructures, de l'industrialisation et du capital humain. Puis vient novembre, le mois qui cristallise tout. Novembre s'est imposé comme le point culminant de l'année. Le 1er novembre 2025, à l'occasion du 67e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, a reçu au palais Mohamed V les hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Ces derniers lui ont présenté leurs vœux de fidélité, de loyauté et d'engagement patriotique. Cette rencontre solennelle a été l'occasion de réaffirmer l'attachement indéfectible des forces armées aux valeurs de discipline, de professionnalisme et de défense de l'intégrité territoriale.
Le même 1er novembre 2025, le président de la République a présidé la cérémonie de prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'école militaire interarmée EMIA au Palais Mohamed V. Elle symbolise la volonté du chef de l'État de moderniser, professionnaliser et renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans la continuité de sa politique de réforme, suivie le même jour de la remise du sceau officiel de la République au chef de l'État. Cette remise du sceau de la République a précédé le 2 novembre 2025 à la réception des premiers navires de transbordement destinés au transport du minerai de fer au port de Morbaya. Ensuite, le 4 novembre 2025 a été marqué par le lancement des opérations de la Nimba Mining Company SA, première société minière 100% guinéenne. Le 11 novembre 2025, le président de la République a officiellement lancé l'exploitation du gigantesque gisement de fer de Simandou lors d'une cérémonie d'envergure internationale, en présence de ses homologues Paul Kagame du Rwanda et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, ainsi que d'un haut représentant chinois. Au même moment, le tout premier train de la compagnie du Transguinéen a retenti sur les rails, marquant un tournant historique pour la Guinée. Ce sifflement inaugural a symbolisé l'entrée du pays dans l'ère de l'exploitation industrielle du fer et l'aboutissement de décennies d'attente, concrétisant ainsi la vision d'une Guinée connectée et industrialisée. Le 13 novembre 2025, lors du Transform Africa Summit, le ministre Djiba Diakité lance le pilier 3 du programme Simandou 2040, dédié aux infrastructures et aux technologies. Le 15 novembre 2025, le président Mamadi Doumbouya inaugure l'échangeur de Bambeto, symbole visible de la modernisation urbaine, apportant une réponse visible aux défis quotidiens des habitants de Conakry. De janvier à novembre, de Conakry à Cape Town, de Bofa à Cancan, d'Inde au Palais Mohamed V, 2025 restera comme l'année du passage, celle où la Guinée a été contrainte de quitter le temps des annonces pour entrer dans celui des actes, des fondations pour bâtir des choix, pour transformer. Ce fut une année de chantiers visibles, de décisions structurantes, de symboles forts. Une année où les rails ont commencé à dessiner l'avenir, où les ports ont pris forme, où les routes ont reconnecté les territoires, où l'idée même de souveraineté économique a cessé d'être un concept abstrait pour devenir un objectif mesurable. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, le pays a consolidé ses bases minières, renforcé ses infrastructures stratégiques, engagé la transformation locale de ses ressources et ouvert un nouveau chapitre de modernisation de sa gouvernance. Simandou 2040 n'est plus un slogan, c'est une direction, une dynamique, un cap assumé. Et 2025 en restera le point de bascule. Déjà, l'horizon de 2026 se dessine, celui des premières retombées concrètes, des emplois industriels attendus, de la montée en puissance des chaînes de transformation locales, de l'ancrage d'une Guinée plus connectée, plus outillée, plus exigeante envers elle-même. 2026 s'annonce comme l'année de la consolidation, celle où les promesses prendront corps, où les infrastructures deviendront des leviers de croissance, où les rails ne porteront plus seulement du minerai, mais des espoirs, des compétences, des générations nouvelles. La Guinée n'est plus immobile, elle avance, et l'histoire, désormais, a pris de la vitesse. 2025 a changé le rythme, 2026 changera la dimension.